Dans la capsule précédente, nous avions parlé de la dîme, un sujet qui est très controversé, qui fait gagner pas mal de réactions un peu vives dans l'espace commentaire. Tantôt il y a des chrétiens qui d'accord avec lui, tantôt il y a l'autre qui pas d'accord avec lui. Avec un peu de respect, nous reconnaître que nous sommes capables de gagner différentes positions par rapport à la dîme, et c'est pour cela que dans la conclusion, capsule précédente, là, nous avons dit que ça dépend de foi ou de dénomination ou de comment vous gagnez une relation avec bon Dieu et pourquoi pas de votre Dieu. Dans cette capsule, nous allons aller faire tant qu'on une continuité avec sujet dîme que nous avons traité semaine dernière. Dans cette capsule, nous allons aborder les offrandes. Parce que c'est deux bagages qui marchent ensemble, la dîme et les offrandes. Bienvenue, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, dans cette émission sur les offrandes. En nombrier. Non pas ce que nous pensons savoir, non pas ce que nous voulons enseigner, mais plutôt ce que tu dis dans ta parole, au nom de Jésus. Amen. Les offrandes, nous allons aller très simple dans l'émission aujourd'hui. Nous allons aller dans un premier temps porter une définition avec mot ou bien concept offrande là. Ensuite, nous allons faire une différence rapidement entre trois concepts ou bien trois mots que souvent nous lions ou bien pas qu'à différencier. Ensuite, nous allons aller lancer nous dans maman causea. Qui ça qui offrande dans la Bible là, qui différents types d'offrandes qui gagnent dans la Bible là, et comment les présenter dans le Nouveau Testament, et comment, au fil de l'histoire de l'Église, offrande là lui-même les présenter. On nous commencer avec première pierre là. C'est quoi l'offrande? L'offrande, si nous t'a référé nous avec définition étymologique là, li emprunté du latin médiéval qui c'est offerenda. Offerenda, qui lui-même sorti d'un substantif du féminin, toujours dans le latin, qui c'est offerendus, qui veut dire qui doit être offert. Donc, une offrande, étymologiquement, si je me réfère à l'étymologie latine, il veut dire qui doit être offert. Et même mot latin, ça, il y a l'autre verbe là-dedans qui c'est offérer, qui veut dire offrir. D'ailleurs, nous-mêmes qui parlons bon petit français, nous déjà ouais que en dans racine mot offrande là ou bien radical mot offrande là, il est capable de un verbe qui c'est le verbe offrir. Même j'en lié dans français, c'est comme ça lié tout dans étymologie latine. Ça c'est offrande. Ce qui doit être offert dans l'étymologie. Donc, yon offrande, c'est un don que vous fait. C'est un bagay que vous offri. N'a pas comprendre redondance là, même si pas de don fait li. Yon offrande, c'est un bagay que vous offri. Vu que nous dans une sphère de théologie biblique, nous capables rapidement ajouter, c'est un bagay que vous offri à Dieu. C'est un don que vous fait à bon Dieu. OK. Avant même que moi aller plus loin, parce que je vais aborder différents types d'offrandes qui gagnent dans la Bible. Mais l'homme va aborder, on va voir tantôt on va dire offrande, tantôt on va dire holocauste, tantôt on va dire sacrifice. Et je vais attendre moi que dans tête pas on va dire mais pour qui ça la parler d'offrande et puis il dit holocauste. Et puis il dit sacrifice. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que trois mots ça sont synonymes? Si on pas synonyme, comment on fait différencier yo le m'appeler Bible moyen? Ben m'aller rapidement. Yon offrande c'est un terme générique qui englobe tout don que vous fait, que ce soit dans la liturgie, donc à Dieu, ou bien simplement yon acte charitable quand vous offrir yon moun, yon bagay. Yon sacrifice c'est un type d'offrande qui exige pour que sans couler, pour que yon bête principalement li mouri ou bien dans l'autre culture païenne yo kon sacrifier ti moun yo. Donc ça c'est une offrande liée. Donc un sacrifice c'est une offrande. Troisième concept là, c'est holocauste. Le mot holocauste de l'hébreu hola qui demandait à ce que pour sacrifice là, il consumé entièrement par le feu. Donc holocauste ça c'est une offrande pas toujours un holocauste. Un holocauste c'est un sacrifice pas toujours un holocauste. Vous comprenez? Pour qui ça?
parce que sacrifice là, il exigeait pour s'encouler, je vais le détailler tout à l'heure, holocauste lui-même, il exigeait pour que toute offrande là, ou bien sacrifice là, il passait, il consumé par le feu. Quels sont les différents types d'offrandes dans la Bible? Faut me dire que, par rapport avec documents que vous pouvez consulter, ou pas venir une liste qui est exhaustive. Première catégorie d'offrandes dans la Bible. Première offrande qui va venir dans la Bible, dans la première liste noire, il y aurait l'Holocauste, ou bien offrande entière. Dans l'hébreu, il y aurait l'Ola. Dans l'anglais, il y aurait le burnt offering. Burnt offering. Wali, c'est une offrande d'adoration. Son j'aime dire nous, quand je dis holocauste, c'est un sacrifice qui doit brûler entièrement. M'a vient développer tout à l'heure dans la deuxième liste là. Il doit brûler entièrement. Brûler entièrement son symbolisme pour dire que ou remettre entièrement ou bien totalement offrande ça dans mes bon Dieu. Symbolisme, c'est la consécration totale. Donc, quand quelqu'un offrait un holocauste, symbolisme qui marchait avec l'IA, c'est une consécration totale que lié. Et si vous êtes entré dans la typologie, vous après que dès que vous parlez de holocauste, ou elle est figurée avec un don total de soi, ou encore, il préfigurer le sacrifice de Jésus comme une oblation totale. Deuxième type d'offrande, offrande de céréales, ou bien il y aurait le tout oblation, il y aurait le tout mincha, mincha dans l'hébreu, ou bien dans anglais, l'aime dit anglais, on pense avec version King James, capable de référer avec lui, ou avec c'est grain offering. Donc l'offrande de céréales, c'est une offrande de remerciement, de gratitude, de reconnaissance ou encore de consécration des produits de la terre. C'est également une reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur la terre. Ma pour reprendre. Deuxième type d'offrande qui est c'est offrande de céréales. Lui-même, c'est symbolisme de reconnaissance. Donc par reconnaissance, je donne des céréales à Dieu. C'est pas des céréales, non? Deuxièmement, c'est également consécration des produits de la terre. Yo souvent été qu'on bail premier fruit à l'Éternel. Donc il y a moun jodi a gen jardin qui choisit retirer une partie là-dedans, première partie à les dédicacer il y a Dieu. Donc il y aurait ça offrande céréales. Ou bien troisièmement, moun qui kon fait ça, les reconnaît que portion terre que le planter jardin là, c'est terre bon Dieu lié par reconnaissance pour hospitalité bon Dieu, il choisit offrir une portion dans récolte lié. Il y aurait ça offrande céréales. Troisième type d'offrande, il y a l'offrande de paix ou bien sacrifice de communion. Pas gen personne qui a un problème, si dans même côté, on fin dit offrande et puis me dit sacrifice. Pas gen personne qui a un problème avec ça parce que autant de moi dit que yon sacrifice c'est une offrande que lié. On continue. Donc troisième type d'offrande là, il y a l'offrande de paix ou bien sacrifice de communion. Il y a dans l'hébreu zeva shelamim. Et dans l'anglais, il y a le peace offering. En ouale, qui rôle? Offrande ça, il était souvent utilisé pour faire action de grâce. Donc, aujourd'hui, à la gen en pile dans nous, quand nous finissons recevoir réponse en prière, ou bien en façon pour nous manifester gratitude nous envers Dieu, nous faisons action de grâce. Eh bien, action de grâce ça, dans la Bible, sont offrandes liées à l'Éternel. Et offrande ça, il y a l'offrande de paix, ou bien sacrifice de communion. Donc, c'est une action de grâce, mais action de grâce, ça, Jean que nous remet fait là, ils ont portée communautaire. Ça veut dire que dans l'époque biblique là, ils ont invité l'autre monde vinn manger ou bien participer, partager repas ça avec monde que ils ont invité. Même si trop souvent, nous même nous inviter monde qui a manger. Mais il t'a plus sens si nan moun n'a invité vin manger ou nous inviter moun qui pas ka manger. Ça ne pense. Bon, on va venir dire que nous comment on dire bon Dieu merci, mais c'est juste une proposition que moi faire nous remarquer rapidement. Donc offrande de communion mais sacrifice de communion, typologie est là pour célébrer communion qui restaurée entre Dieu et l'homme.
Parce que c'est un sacrifice de communion, donc de relation que lié, même gens li relié ou même avec communauté ou de la typologie biblique, sacrifice de communion li relié l'homme avec Dieu. Ainsi, idéal là c'est qui ça, plus m'a rapprocher de vous, c'est plus m'a rapprocher de Dieu. Parce que m'pas ka rapprocher de Dieu pendant m'a éloigner de vous. Non. Plus m'a rapprocher de Dieu, c'est plus m'a rapprocher de monde qui bon côté. Quatrième type d'offrande, il y aurait le chatat ou bien offrande pour le péché. Dans l'anglais, c'est sin offering. Lui-même, il est là pour capable réparer ou bien purifier ou bien pour péché involontaire. Donc, il permet un rétablissement spirituel. Quand quelqu'un était déclaré comme impur, il était doué offrir, présenter une offrande pour le péché, un chatat pour capable rejoindre une pureté li, donc il passait obligatoirement par un rituel. Ça lui-même il était montré nécessité pour que le peuple israélien toujours demande pardon et était préfiguré l'expiation du Christ à la croix. Sixième type d'offrande, cinquième type d'offrande, que dis-je, c'est offrande pour la culpabilité ou bien restitution. Dans l'hébreu, il y aurait le hacham. Dans l'anglais, il y aurait le guilt offering. Lui-même, il était là pour les réparations financières, plus pénalité. Ben, moi, prendre partie ça pour. Offrande ça, il était utilisé quand on fait du tort à quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a l'offrande pour la culpabilité. Ou fait un bagay, ou fait un mounion bagay qui pas bon, doit gon offrande qui marche avec lui. Il y a ça offrande pour la culpabilité ou bien restitution. Donc, il est capable de réparation financière ou bien matérielle, etc., etc. Songez, me te dit nous ici déjà que nous souvent avons cette mauvaise habitude, quand nous finissons blesser un monde, nous contenter d'entrer dans la chambre, nous prier et puis ça fait moun. Nous quitter ça. Mais c'est pas pour ça le marché. Pardon, il y a deux parties là-dedans. Et il y a un sens qui allait venir, réciproque. Ou demande bon Dieu pardon, ou demande moun pardon. Ou ka fait une avant l'autre. Ça veut dire que vous avez toujours demandé moun pardon, ou demandé bon Dieu pardon, ou demandé bon Dieu pardon, ou demandé moun pardon. Ça dépend de où, de situation en tout. Mais l'offre demande pardon, ou doit accepter pardon. Ça c'est réciprocité. Qui fait trop souvent, quand nous demandons pardon, nous étions dans un stade de culpabilité. Je ferme la parenthèse. Donc, il y avait une offrande qu'on appelait l'offrande pour la culpabilité. Quand vous faites un monde du tort, vous devez restituer ça, vous devez bailler une offrande pour réparer ça. Lui-même, il était prôné la justice et la réparation. Il était surtout montré la dimension pécuniaire du péché, que le péché a un coût, que le péché coûte quelque chose, ou encore, si vous avez utilisé l'expression paulinienne, que le péché a un salaire. Sixième type d'offrande, c'est l'holocauste d'action de grâce, ou bien offrande de vœux, ou bien offrande libre. Dans l'hébreu, il y a le vov. Dans l'anglais, il y a le free will offering. Les mêmes sont offrandes qui marchaient avec une expression volontaire d'engagement. Ça, c'est un pile dans nous à reconnaître nous. Bon Dieu, sous fait m'bati, les m'rive là-bas, m'a dédicacé vin pour me chanter pour. Ça c'est offrande. Si ou même c'est l'argent compté, bon Dieu, sous fait un petit bout là, m'en fait année là, m'a fait cadeau $1000. Me dit ça, nous capable riche. Mais tout ça c'est offrande yoye et offrande ça lui-même yoye l'holocauste d'action de grâce. Donc moun yo te kon présenter offrande ça lorsque vous faites un vœu à l'Éternel, mais son engagement qui est volontaire et non involontaire ou bien contraint. C'est engagement au point où dit bon moi-même à toute volonté librement, moi engagé pour me faire ça pour bon Dieu, si bon Dieu fait ça pour moi. Oui, il y a un aspect transactionnel, mais ça pas déranger du tout parce que tu as pratique ça en dans la Bible. Vous faites un vœu à l'Éternel et puis bon Dieu lui-même lui répond nous et puis ou même en retour ou répond avec engagement là. Saint tant que bonjour. Ou dit bon Dieu bon, m't'apprend aider moun qui n'a besoin même pas de travail. Ou dit bon Dieu bon travail pour m'aider parce que pauvre va aider pauvre. Ou bien tout cas dit bon Dieu et comme les gars dit ça, me voulait aider plus moun.
Bon, c'est de moun nan entourage que me voulait aider. Mais comme m'a rentré kounyal pas suffit. Me voulais plus. Me voulais une promotion dans travail là. Me voulais un autre travail qui paye bien. C'est des vœux à l'Éternel. Ou bien gen parents me penser qui soucieux pour avenir, pour vie spirituelle, ti mieux qu'a dit bon Dieu, sou fait petit moi rentrer l'église, me promet tout dans ce cas, mais ça m'a fait pour. M'a fait action de grâce en fin d'année. M'a fait action de grâce en janvier si Dieu le veut. C'est quand même des vœux que nous sommes capables de formuler à l'Éternel. Et ça n'a pas rien de mal là-dedans. On dit, bon Dieu, bam, ma beau. Bam, ma beau. Bam, ma beau. Septième type d'offrande qui gagne dans la liste, ça, c'est la dîme. Ça que en pile, nous sommes capables de saisir, tendez le mot dit, parce que trop souvent dans la tête pas nous faisons démarcation totale entre la dîme et les offrandes. Pourtant, dans cette liste, la dîme est une offrande. Pourquoi? Parce que la dîme, c'est quelque chose qu'on donne à Dieu. Il y a dit non ou pas donner ou rendre. Bon. Mais quand même, c'est quelque chose qu'on offre à Dieu. Donc, dès qu'il y a don, c'est offrande. Donc, dans cette liste, la dîme est entrée dans liste, dans style ou bien catégorie d'offrande qui était gagnée dans la Bible. Donc, selon cette liste, quand les Israélites donnaient la dîme, donc pour l'entretien du temple, pour la vie des Lévites, ils ont catégorisé parmi les offrandes des Israélites. Huitième type d'offrande là, c'est la libation. C'est généralement parfum de prière, méditation, mais médiation liturgique, etc. Qui côté pour la première fois, nous jouons un dossier offrande dans la Bible là. Qui côté pour la première fois, dossier offrande là, il est mentionné dans la Bible là, et qui leçon que nous sommes capables de tirer de lui, vu que nous parlons en pile de offrande dans l'église. Première fois que offrande parler dans la Bible, c'est dans Genèse 4, verset 1 à 7, une histoire que nous connaissons déjà, que nous, en pile dans nous, gagnons certaines positions déjà. Caïn porte une offrande, frère là qui c'est Abel porte une offrande. Le texte dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais non sur Caïn et sur son offrande. Je voulais déclarer un fait textuel. Texte n'a pas dit explicitement motif qui fait bon Dieu rejeter offrande Caïn, ni motif qui fait l'accepter offrande Abel. Texte n'a pas dit rien dans ça explicitement. Vu que le texte ne dit rien de façon explicite sous motif qui fait bon Dieu rejeter offrande Caïn et accepter offrande Abel là, ça vient laisser place à diverses interprétations. Ça vient faire que il y a diverses lectures qui fait de texte là pour essayer de joindre une raison qui marcher avec foi moun ou une foi théologien. Bon, bah ou rapidement quelques lectures de récit là. Première position. Gon premier groupe moun qui dit que c'est à cause de la qualité de l'offrande. Ça c'est la lecture traditionnelle. Bon m'expliquer. Quand Abel a offri, a porté offrande par bon Dieu, le texte dit que il présentait les premiers-nés. Donc qualité supérieure. Et à côté des premiers-nés, ou bien le premier-né, lui offrit graisse là tout. Parce que t'as semblé, c'est partie qui plus précieuse lorsqu'on considère le symbolisme sacré qu'on offrande gagnée. Donc, on a l'impression que le texte l'a montré que Abel présentait meilleur, plus bon, saleté gagnant, by bon Dieu. Caïn, bon côté parle, lui seulement, d'après le texte, prend une simple portion de fruits sans que ou pas aucune mention de prémisse. Ça veut dire, texte là pas dit que c'est premier fruit à que Caïn porté, probablement dans première lecture traditionnelle là, il dit que probablement t'es que fin manger mango déjà et puis t'es que on tire ce mango, li prend, li porter ba bon Dieu. C'est-à-dire que Abel lui-même premier petit bête qui tombait là, li prend, li porter le ba bon Dieu. Donc dans lecture traditionnelle là, vu que la Torah plus tard pral insister
que offrande yo doit allier avec question de premier-né, avec prémisse, Exode 13, Deutéronome 26. Donc, Abel t'a semblé préalablement, ou bien avant coup, avant l'histoire, avant la loi mosaïque, t'es établi ça que bon Dieu pourra le remettre, ou bien demander à travers les lois mosaïques plus tard. Ça, c'est raison traditionnelle. C'est comme pour dire que Abel t'a une compréhension et plus claire de Dieu que Caïn. C'est probablement pour cette raison, selon la lecture traditionnelle, qui fait que bon Dieu rejeté pas Caïn. Position ça gagne force li, li gagne faiblesse li. Force li c'est que li en harmonie avec l'idée qui véhiculée dans le Pentateuque que nous devons offrir prémissio by bon Dieu. Et li allié tout bien marcher avec Proverbe 3 verset 9. Mais faiblesse qui gagne c'est que texte là pas accusé Caïn de ça. À aucun moment de la durée, texte n'a pas dit que c'est parce que Caïn était porté n'importe qui fait bon Dieu rejeter. Donc, nous mettons lecture ça là sous table là. Deuxième lecture ou bien position, deuxième groupe de théologiens qui dit que le problème c'est pas la matière, mais c'est l'attitude. C'est pas l'offrande, mais c'est la personne, c'est le cœur. C'est une lecture morale. Bon Dieu acceptait Abel avec offrande li. Et bon Dieu rejetait Caïn avec offrande li. Donc le texte associe la personne et l'acte. Donc pour bon Dieu, il est impossible pour dissocier Caïn avec offrande li, Abel avec offrande li. Ce soit bon Dieu prend Caïn avec offrande là, ou bien il rejette Caïn avec toute offrande là. Ça veut dire que bon Dieu pas prend une sans l'autre. Et là, regardez le texte, effectivement, d'ailleurs, il y a Hébreu 11, verset 4, qui dit que Abel présentait offrande liant par la foi. Donc, condition de cœur, là, l'était là. Ça qui sous-entend que la condition de cœur, dans le cas de Caïn, n'est pas remplie, n'est pas valable, n'est pas au point fort, ou bien au beau fixe, dans le mode mounio. D'ailleurs, façon que récit après, fini, pour montrer que Caïn pas en harmonie avec la volonté de Dieu, mais plutôt qu'il était en colère. Et c'est pour cela que bon Dieu va exhorter Caïn pour lui agir bien. Ça qui montrait effectivement que Caïn a un comportement moral qui est discutable. Ça c'est lecture morale. Raisonnement ça, les chita pour faire comprendre que offrande là, n'est pas une transaction, mais c'est une expression du cœur. Donc, si le cœur n'est pas là, Dieu n'acceptera pas l'offrande. Ça veut dire que je dis à la ou kabay yon million l'église là, bon Dieu va recevoir. Peut-être que trésorier allait regarder le ouais non, bon côté yon million $, il content. L'église est content. Chaque mois, chaque semaine, le roi ba 1 million l'église est content. Mais bon Dieu pas jamais content si cœur pas dans offrande. Parce que bon Dieu pas prend offrande là sans vous. C'est moi-même avec vous qui prend offrande là sans vous. Mais bon Dieu pas prend offrande là sans vous. Ça veut dire si vous ba offrande là ou pas ba tête tout, bon Dieu pas prend. Mes amis, qui va les offrande bon Dieu rejeter là jodi a? Hey! Bon Dieu pas prend offrande sans moun qui ba offrande là. Ça veut dire si offrande là, mais quel moun n'a pas là, bon Dieu pas vle. Bon Dieu pas prend. Combien offrande bon Dieu rejeter? Combien moun nous applaudit pour gros don fait, mais bon Dieu dit pas vle ça. Combien fois l'église a accepté ça bon Dieu rejeté? Combien offrande l'église a accepté pourtant bon Dieu rejeté? Bon, et si m'da inverser question, combien offrande bon Dieu a accepté, l'église a rejeté? Non pas besoin de connaître. Mais nous comprenons que bon Dieu pas prend moun là sans offrande là, pas prend offrande là sans moun là. D'ailleurs, il a conti Jean bizarre oui, si bon Dieu prend l'argent nous sans nous. Parce que conseil de relation aujourd'hui à dire voilà, c'est l'argent au besoin, c'est pas oui au besoin. Tant que ou utile, au besoin. Mais depuis ou pas utile là encore, il ouais poche la étant vide, yo méthode de yo. Mes amis pas parler de relations amoureuses seulement, des relations amicales qui comme ça. On va dire oui un tel ex moi te fait ça et pas la mienne mes amis. On quitter ça. Bref. Donc fausse position ça, fausse lecture morale ça, c'est que effectivement Hébreu
11 confirme li, 1 Jean 3 verset 12 confirme li, depuis la foi, li pas marché avec action yo, bon Dieu pas rentré dans domaine ça. Mais faiblesse li c'est que texte n'a pas dit formellement que Caïn pas de disposition intérieure. Texte n'a pas dit ça. Dans le moment côté Caïn a présenté sacrifice là ou bien offrande là, me dit plutôt, texte n'a pas dit que texte n'a pas décrit condition intérieure Caïn. Du coup, nous mettons lecture ça sur table là encore. Troisième position, on dit que, et je pense que grand pile adventiste qu'a reconnaître à travers position ça. D'ailleurs, c'est la position de l'église adventiste. Donc, à li SDA Bible Commentary, qu'à li Ellen G. White sur domaine sur ce dossier ça, li adopté position ça, et monsieur est certain que vous entendez enseignement ça à l'église ou surtout si vous êtes adventiste. Qui ça troisième lecture l'a dit? Troisième lecture l'a dit que différence en chita dans type d'offrande là, offrande sanglante et offrande non sanglante. Lecture ça relève lecture sacrificielle ou bien lecture expiatoire. Comme quoi, bon Dieu accepte sacrifice Abel parce que tu as sang et il rejette sacrifice Caïn parce que pas de sang. Position ça li chita sous Hébreux 9:22 et n'a pas dans SDA Bible Commentary, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, il exige pour que gagne sang qui te coulé et Abel te gagne sang bon côté par lui. Mais t'as toute l'autre lecture ça a une faiblesse li. Qui faiblesse li gagne? C'est que le chapitre 4 de la Genèse, il pas parler d'expiation. Ou pas qu'à lier offrande là obligatoirement ou bien d'un coup à une offrande expiatoire vu que il y a plusieurs types d'offrandes, des offrandes végétales. Et si aller plus loin, pita bon Dieu pour accepter offrande végétale yo. D'ailleurs, même mot qui utilisé pour offrande Caïn, c'est lui même qui va intégrer loi mosaïque là quand les Israélites auront à donner l'offrande végétale à Dieu. Mincha. Donc si bon Dieu accepte offrande végétale dans mes Israélites yo, pour qui ça pas prend pas Caïn. Donc ou pas dire que c'est sang qui cause. Deuxième problème que lecture ça gagne. Quand on présente l'offrande, ou présenter offrande à partir de ça bon Dieu ba vous. Nous comprenons ça me dire. Donc si bon Dieu ba nous pral wè ça, yon offrande c'est ça que ou bail bon Dieu. Il capable temps, il capable talent, il capable trésor. Tant ou passer dans temple là, faut dire non que l'on l'église son offrande lié. M'te manqué bien dire ça oui. Les ou à l'église là sont offrande que lié parce que le temps est une offrande à Dieu. L'on achita dans temple là pour adorer bon Dieu son offrande lié. Gagner le talent, l'on talent ou mettre à disposition travail bon Dieu son offrande lié. Musicien son offrande la baille. Moun k'ap chanter à son offrande la baille. Actuellement son offrande la baille bon Dieu. Aïe. Ou même k'ap coûter à son offrande lié ou consacrer du temps pour ça. Donc gagne le temps, gagne le talent, gagne le trésor. Trésor c'est l'argent vinn baille là. Donc chaque moun offrir ou bien adorer mon Dieu avec talent que recevoir. Si Abel te gen troupeau, c'est normal pour offrande li gen sang. Mais si Caïn c'est agriculture fait, c'est normal pour que offrande li c'est fruit qui la donne. Donc dire que c'est sanglant ou non sanglant, li pa kenbe. C'est comme quoi que bon Dieu gon type d'offrande li vle. Donc li pas dépend de salbe moins, mais il dépend de salve li. C'est comme quoi bon Dieu vle c'est chanter seulement pour nous adorer li. Si m'pa kon chanter m'pa jamais adorer bon Dieu. C'est pour cela qu'il y a certains pour appuyer position ça qui dit que faut Caïn te bail Abel fuit pour te prendre bête nan men pour t'a l'offrir. Cela ne tient pas parce que le texte ne parle pas d'offrande expiatoire et deuxièmement, j'aime dire là nous adorer mon Dieu avec ça que nous gagnons nan men nous. Bâton qui nan men c'est avec le pareil coup. Non pas rien dans texte là qui dit que sang était obligatoire ou bien bon Dieu t'a exigé sang dans sacrifice là. Donc conclusion ça typologiquement li possible mais exégétiquement li pas kembe. Quatrième position, son lecture qui est linguistique. Donc les chita sous terme hébraïque qui utilisé. Le texte dit, d'ailleurs, pour un petit bémol,
pour moun qui habitué avec hébreu, l'hébreu pas gen article indéfini. Il gen article défini, le, la, etc. Que pour capable mettre, yo mette he. Pour nous-mêmes, nous gen h. Donc, le théologien, voyons h devant un mot, et puis le gon patal, gon kamet la dani, dépendamment de mot, rapidement, façon li écrit, il a dit que ça son article qui placé devant mot. Quand li pas gen article, nous lit un, une des. Absence d'article défini, veut dire que mot gen un article indéfini. Mais li gon sens la dedans tout. Quand li gen article défini, il veut dire que gon précision, gon intérêt d'action. Quand il n'y a pas d'article défini, ça veut dire que c'est une action qui est banale, qui est négligée. Il faut comprendre. Abel, lorsqu'il a offert, il offrit les premiers-nés. En plus, il offrit Heleb. Heleb, l'article, la graisse. Ça veut dire que Abel offrit quelque chose en quoi il avait un intérêt, linguistiquement. Or, Caïn, bon côté parle, il offrit un mi-péri à Adama. Li offrit du fruit du sol. Ça veut dire pas un article là du tout. Donc, comme quoi, Caïn, linguistiquement, posait une action banale. Bon, mais essayez de faire comprendre, ça me dit là son illustration qui est spéculative. Pas prendre comme l'évangile. Et comme si le cadeau, Abel dit, bon, demain, c'est l'heure pour nous présenter sacrifice là, ou bien offrande là, la plus bon. Donc, nous connaissons mon premier là, c'est libre avec mon Dieu. Donc, il avait planifié son action. Mais quand il dit, il était jodi, mes amis, bon, regardez-moi, mango ça, est-ce que la baguette en manger? Oh, bon, mango ça, pas fin la bon, oui, bon, quand il mango ça, dans beauté babodje. Vous comprenez l'idée? Donc, linguistiquement, c'est ça que t'as voulu sembler. Et pas ça me dit lié, non? T'as voulu paraître. Donc, c'est sous ça que, sous hébreu biblique, là, que yon position dit que Abel offrit yon offrande, présenter yon offrande de qualité dans la linguistique, mais Caïn offrit yon offrande, yon présenté yon offrande qui est banale, que le prend sur le coup, sans réflexion, comprendre. Voilà. Et si on t'a voulu faire un résumé de différentes positions, ça, je crois que je ne vais pas exposer tout parce que grand pile. Genèse 4, pas bay yon cause explicite pour qui ça, bon Dieu, accepter offrande Abel là et rejeter offrande Caïn. Texte là pas bay aucune position fixe ou bien aucune cause explicite. Mais Bible là voulait présenter un certain contraste que théologiens ont utilisé pour défendre une position avec interprétation par eux. Ça qui dit que Abel présentait le meilleur de son troupeau, prémisse par la foi, Hébreu 11, c'est-à-dire que Caïn offrit une qui sans qualité. Donc, il y a une position qui est sur la qualité de l'offrande. Il y a l'autre même qui dit c'est pas la matière, mais c'est l'offrande. C'est celui qui donne. Donc, bon Dieu gardait sous condition de cœur Abel avec condition de cœur Caïn pour lui accepter l'offrande là. Là, on a une position qui est morale. Ici, quand Dieu rejette l'offrande, il rejette l'offrande et l'homme. Quand Dieu accepte l'offrande, il accepte l'offrande et l'homme. Ça montre que la valeur de l'offrande est inséparable avec la disposition intérieure. Dans la tradition chrétienne et dans le Nouveau Testament, Hébreu 11, 4, 1 Jean 3, 12, il a confirmé que l'enjeu, ce n'est pas de la matière, mais c'était la justice du cœur. Donc, dans le Nouveau Testament, dans la tradition juive, bon Dieu pas rejeté offrande Caïn parce qu'il n'a pas de sang, mais à cause de la condition de cœur. Ça, c'est un petit résumé rapidement. Mais quand on nous pose des questions qui brûlent les nous en pile dans l'église. Si on dit nous que 10 c'est 10%, et offrande là, combien lié? Bon, série de monde qui dit que offrande là, il doit 10% tout. Donc, ça qui fait 20% de revenus nous. Il y a des gens qui disent qu'il doit 5%, ça qui fait 15% de revenus nous. Il y a de plus, moins, égal. Pour essayer pour ton élément de réponse, nous allons référer nous au système des Israélites bibliques. Qui pourcentage yon Israélite te kon bay dans le temple? En moyenne, yon Israélite te kon bay entre 23 à 25% de revenus li, on dit revenus.
de récolte li, bon nous comprenons. Dans temple là, entre 23 à 25%. Chiffre ça, est discutable parce que y a l'autre monde qui mettait 13%. Il me regarde raison rapidement. Il me regarde du côté 23 à 25% ça sorti. Entendez. Premier 10%, les chita dans dîme. Donc, les Lévites ne travaillaient pas, il n'y a pas d'héritage territorial, il fallait bien que temple l'y occupé, Lévite l'a occupé colis, famille yo prend soin yo manger. Donc 10% ça dans revenu l'autre 11 tribus yo, c'était façon pa yo pour participer à la vie du temple. Donc dîme c'est 10% dans revenu israélite pour fonctionnement temple là. Nous comprenons parce que les Lévites ne travaillaient pas. Sujet déjà discuté dans la capsule précédente. Ça a fait 10%. On l'autre 10% que vous avez dû lui-même, c'était pour les offrandes. Il y a un type d'offrande particulière. D'un coup, offrande expiatoire, holocauste, etc., offrande de communion. Donc, ça entre dans l'autre 10%. Ça qui fait 20%. Chaque 3 ans, yon juif te doué réserver une offrande ou bien une dîme pour les pauvres. Là, on peut remplacer offrande par dîme sans aucun problème. Chaque 3 ans, dans le revenu israélite, il y a 10%, il y a 10%, il doit réserver pour pauvres, mais comme c'est chaque 3 ans, l'on sépare 10 en 3, il y a combien? 3.33, 33, 33, 33, 33, nous comprenons. Donc, de ce fait, chaque année, yon Israélite te kon bay 23% dans revenu li à temple. 10% c'est pour les vitio, fonctionnement temple, ça que les dîmes à proprement parler. 10% c'est pour différents types d'offrandes, communion, holocauste, etc. 3% par année qui était réservé pour les pauvres, arrivé sous 3e année à accumuler ensemble, là bas 10% pour pauvres. Donc, dans l'année, on a entre 23 à 25%. Pour qui ça? Il y a l'autre monde qui dit 13% dans l'autre document. C'est parce que, à part la dîme, il dit que même offrande yo bail pour holocauste, c'est même les mêmes qui marchent pour pauvres yo tout. Donc, pour moun sa yo pas fait différence entre 10% offrande là avec 3% pour pauvres yo. Donc, yo retiré 10% offrande là, yo quitté 3% pour pauvres yo, dit 13%. 10% pour dîme, 3% pour pauvres. Donc, yon Israélite, selon la deuxième source, 13% dans revenu li pour fonctionnement temple. Donc, en dans contexte israélite là, bon dit plutôt en dans contexte israélite biblique là, yo te kon bay entre 23 à 25% de revenus yo à temple. Est-ce que offrande là doit plus? Il pas dit ça. Est-ce que le doit moins? Il pas dit ça. Est-ce que le doit égal? Il pas dit ça. Tout dépend de l'activité qu'a fait pendant l'année. Comment ça me dit? OK. Mais à part le système mosaïque, qui montrait que offrande là pas une taxe sociale seulement, les culturelles, les caritatives, parce que pauvres là donne tout. Alors, comment le Nouveau Testament parlait d'offrande? Si il était impossible pour nous retracer la dîme dans le Nouveau Testament, comment nous retracer offrande dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, c'est différent pour les offrandes. Dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 16, 2 Corinthiens 8 et 9, il y a Paul qui organisait collecte pour les chrétiens de Jérusalem. Ça qui montre une solidarité communautaire pour accomplissement d'une dette spirituelle. Bon, nous reprendre pour nous. En dans passage ici là, nous voyons Paul qui a fait mobilisation, qui a demandé l'argent pour les chrétiens de Jérusalem. Du coup, nous avons essayé d'appliquer le jeudi là, il y a l'église, il y a une communauté. C'est pas seulement l'église, non. Ça veut dire, si nous avons une zone qui est en difficulté, il faut que l'église mette comme ensemble pour aider. Et pas seulement l'autre église en difficulté, non? Nous comprenons ce que je veux dire. Donc, Paul dit nous nous mettre ensemble pour nous aider moun sa yo. Ouais, offrande, c'est là offrande mentionnée. Deuxième offrande, nous avons la veuve au trésor. Dans Marc 12 et Luc 21 qui est loué pour sa foi, côté li bay tout ça li gagné, li bay offrande. Li bay offrande. Troisième texte, Romains 12 1 qui parlait d'offrande spirituelle. Côté nous devons offrir comme nous
comme un sacrifice vivant. Offrande spirituelle. L'autre côté offrande, nous parler encore, si nous apprenons le rôle de Jésus comme unique sacrifice, parce que nous dit nous, dans certains cas, sacrifice interchangeable avec offrande. Donc, Hébreux 9, 10 explique-nous que sacrifice Ancien Testament est préfiguré le sacrifice ou l'offrande de Jésus à la croix, côté il offrit vili une fois pour toutes. Donc, dans le Nouveau Testament, il est possible de retracer des offrandes. Tantôt, c'est on collecte pour une aide communautaire, solidarité communautaire. Tantôt, c'est on veuve qui baille tout ça les gagner dans le temple là. Tantôt, c'est Paul qui dit nous devons offrir nous offrande spirituelle, offrir nous-mêmes à bon Dieu. Tantôt, c'est Jésus qui présentait l'offrande ultime à la croix sur le mont Golgotha. Donc oui, il y a une offrande dans le Nouveau Testament. Même dis-nous dans quel cas offrande mentionnée dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Alors, après le Nouveau Testament, il y a un père de l'Église, il y a l'Église du Moyen-Âge, il y a les réformateurs, il y a l'Église d'aujourd'hui, comme on offrande là, on aller avec nous rapidement. Alors, chez les pères de l'Église, ils mettaient un accent spirituel sur l'offrande là. Donc, ils ont offrande là comme un don volontaire. Donc, pour les pères de l'Église, ils ont insisté plus sur l'intention que sur la quantité. Ils mettaient plus accent sur l'intention que le matériel. Ça plus important la caille père de l'église dans écrit c'est pas quantité moun nan bay, c'est pas qui ça moun nan bay, mais c'est à qui intention et qui condition de cœur. C'est comme ça lié la caille père de l'église. Toujours volontaire, mais avec le cœur accompagné. Chez les réformateurs, Luther, Calvin, Melanchthon, etc., ils ont même tout allé dans le même sens là. Ils ont insisté sur la liberté chrétienne quant à l'argent, que chrétien libre pour offrir l'église là, ou bien côté lever l'argent pour faire salver avec l'argent dans ce sens ça. Yo ka bay quantité yo vle, mais li doit volontaire, motivé par la foi. Ça veut dire que ou pas doit bay offrande là sans aucune contrainte, ou pas doit bay li tout parce que moun yo forcé ou bien sans la foi. Yo wel tout comme un moyen pratique pour kembe l'église là, pour kembe système ecclésial là, mais il doit toujours volontaire. Il pas un moyen de salut. Ça veut dire que personne pas ka di ka réformateur yo que yo enseigner pour sauver faut ou bay offrande. Ou pas ka lier offrande avec salut chez les réformateurs. Et l'église d'aujourd'hui, l'église catholique parler d'offrande dans Eucharistie. Ça veut dire pour nous-mêmes nous les Sainte-Seine, la caille protestant yo. Donc yo parler de Eucharistie vu que c'est une célébration du sacrifice de Jésus, les non sanglants mais yo prennent comme réel, c'est encore une offrande. Ça c'est l'église catholique, l'église orthodoxe, yo parler de liturgie sacramentelle yo, côté ou capable faire des offrandes matérielles, des offrandes eucharistiques. Bon, ça m'a pas développer li. La caille protestant traditionnelle avec réformé yo ouais offrande comme un soutien aux pasteurs, aux missionnaires, aux œuvres sociales. Donc yo mettez accent sur l'intention et la charité. Et la caille l'église évangélique avec Pentecôtiste yo ouais lui-même comme une façon pour semer une semence. Comme quoi ou libre pour bailler offrande ouvlé avec condition kéro. Point commun dans mitan toute l'église yo, c'est que yo doit adopter la transparence. La transparence c'est qui ça lié, c'est dit qui ça nous fait, qui ça l'église yo responsable yo fait avec offrande yo. Est-ce que l'église là d'accord que offrande là fait route ça? Et qui quantité pour bailler dans offrande là plus ou moins que la dîme, ça dépend de vous encore. Ça dépend de vous-même qui quantité vous voulez bailler. Parce que quantité à bon Dieu pas fixé, la paraît comme une contrainte, ça qui est plus important c'est que bon Dieu pas prend offrande sans que. Qui quantité, ça dépend de vous. Plus ou moins que la dîme, c'est vous-même, selon ton cœur. À qui est-ce que vous devez bailler offrande là? À Dieu, bien sûr. Mais pas qui est-ce offrande là doit passer pour la joindre bon Dieu. L'église là,
pauvres yo, communauté, action de grâce, aide sociale, œuvre caritative, éducation. Il suffit que vous connaissez comme ça, ou bail bon Dieu, ou pas le déposer dans poche bon Dieu, ou qu'à passer par plusieurs moyens possibles. Sur ce, je m'arrête là sur l'exposé prophète. Concernant l'exposé sur les offrandes, qui c'est une sorte de continuité avec dîmes que nous avons traité précédemment. Merci pour écouter avec attention. Merci parce qu'on a partagé avec un proche pour qu'on ait effectivement qui ça offrande là. Posez question dans l'espace commentaire. Dîmes qui sont aimés, soit pas aimés, soit pas de comprendre, soit venir comprendre, soit apprendre, et puis qui sont désapprendre tout. Peut-être que moi-même, tout m'a pour m'apprendre de ça que vous-même vous connaissez. À la prochaine, en nous prier. Père, nous t'offrons notre être entier. Accepte-le dans ton amour incommensurable. Au nom de Jésus. Amen.